j'ai décidé de prendre la parole pour un échange constructif. Dire la vérité ou dire un mensonge, il faut savoir pourquoi une personne cherche à mentir, pourquoi une personne veut à tout prix mentir. Chaque mot, chaque plainte a une explication. Ce n'est pas parce que j'ai dit la vérité qu'il faut m'accepter. Ce n'est pas parce que j'ai dit des mensonges qu'il faut m'accepter. Il faut comprendre et savoir, chercher les causes de pourquoi est-ce que ma fongue en Apollonie s'exprime ainsi. Cher Ekan de Yaoundé, vous savez au fond de vous que ce que j'ai dit est tout à fait vrai. Si vous voulez me donner une fessée nationale, je l'accepterai avec plaisir. Mais je suis très fier de moi parce que je sais qu'après ça, mon frère va réfléchir à 2 fois avant de vendre les terres. Mettez-moi à plat ventre. Fouettez-moi. Mettez-moi le piment aux fesses comme on faisait à l'époque. Mettez-moi même les pierres en écartant mes bras. Mais je sais que ces messages ont fait un boom et que beaucoup vont réfléchir à 2 fois en disant « Oui, elle a quand même un peu raison. Je ne suis pas encore mariée. Comme même j'ai vendu là, je peux aller toquer même la porte. Je peux acheter mon fils même une caisse de cigarettes. Je peux ouvrir ma femme même une petite caisse pour vendre même le pétrole à la maison. Avec tout ce que vous savez. C'est ça que je veux pour tout le Cameroun. Je ne m'adresse pas tout simplement aux Ekans. Je parle pour tout le Cameroun. Les vendeurs de terrain de Douala, les vendeurs de terrain de Maroua, les vendeurs de terrain de Bamida, partout, je m'adresse à tout le monde. Je suis désolée si le mot Ekan vient beaucoup dans ma bouche, c'est parce que je suis Ekan. Mais mon message est pour tous les Camerounais. C'est pour cela que je suis vraiment dans le projet du vivre ensemble et de dire, moi qui suis Vorada, j'ai tout bradé à Hala, je peux aller m'installer à Otélé. Que les gens d'Otélé me comprennent, me vendent, mais que je dois développer et avec un projet constructif, efficace, rentable pour toute la famille. Il ne faut pas vendre une maison. Je suis encore en location. Je ne paie même pas mon loyer dans la location que je passe louer peut-être à Bastos parce qu'il y a des personnes, quand ils vendent, ils vont s'installer ailleurs et après, ils sont même expulsés. Au lieu d'aller en location, il faut vraiment faire une bonne vente, faire venir des experts pour expertiser ton terrain, de dire c'est au bord de la route, c'est un quartier qui est en train de se développer et de faire comprendre à l'acheteur que non, ce terrain n'est pas la braderie, c'est un terrain en or qui vaut de l'or. Et votre notaire ou votre vendeur de terrain expérimenté, valable, un expert en immobilier, un expert en vente de terrain, vous dira non, monsieur l'acheteur, dans 20 ans, ce terrain vaudra autant. Voilà pourquoi je demande la paix dans tout le Cameroun. Voilà pourquoi, depuis un moment, je suis en train de mendier le vivre ensemble dans le Cameroun. Parce que Yaoundé, dans 50 ans, il n'y aura plus rien. On va devoir aller maintenant loin pour s'installer. Comme aujourd'hui, les gens quittent Paris pour aller dans les campagnes. Mais quand nous achetons à la campagne, faisons une grande ferme. Tu deviens fermier. Tu deviens agriculteur. Tu deviens éleveur.
l'industrie, la transformation. Même si tu décides de faire le matango, fais ça propre de façon industrielle. Si tu décides de faire des kitoko, commande des bouteilles en Chine, en balle, mets ton nom avec ta photo, tu mets des petites épices, des petites consommations de kitoko, fais ça bien. Quand quelqu'un achète le kitoko, il voit ta photo, il dit non, le kitoko si sort d'un bankomo. Quand il boit, il sait qu'il boit la fabrication locale. Voilà ce que j'attends de tous les Camerounais qui décident de faire un business à partir de la vente de terrain. S'emballer dans la colère, c'est une très belle chose. S'emballer dans les insultes est négatif. Voilà pourquoi la communication, le dialogue est vraiment invité dans notre Cameroun. Si nous ne mettons pas la communication, le dialogue, la compréhension dans le Cameroun, nous allons face au mur. Parce que dans 50 ans, il n'y aura plus de terrain à Yaoundé. Dans 50 ans, on va incinérer les autochtones. Il n'y aura plus de place pour faire des enterrements. J'invite vraiment les autochtones à se déplacer et aller voir ailleurs, de redonner la valeur à nos terres qui sont à des milliers de kilomètres parce que là-bas, la vie est encore fraîche. L'oxygène, les terres sont encore productives. Quand tu mets, tu vas voir vraiment quelque chose donner, tu vas récolter. Ne pas seulement se limiter au bout du nez qui est notre Yaoundé. Voilà pourquoi je prêche, je mendie, je me mets à genoux, je pleure pour que chaque Camerounais dans 50 ans puisse se sentir chez lui dans des 10 provinces. Aujourd'hui, nous les gens de Yaoundé, moi de Yaoundé, parce que si je dis les gens, on va encore dire, je mets tout le monde dans la sauce. Aujourd'hui, moi, Apollonie Ngono de Yaoundé, je me vante de combien? De 600 mètres carrés qui me restent. Alors que j'ai 5 enfants. Où est-ce que je vais mettre les 5 enfants dans les 600 mètres carrés que papa m'a donné comme héritage? Alors, si je décide de vendre mes 500 mètres carrés que papa m'a donné, j'ai intérêt d'aller acheter mon terrain à Vomoka, même à Balmayo, à Yokadouma, tous ces villages abandonnés, il est temps vraiment qu'on fasse aussi développer ces zones-là avec des bons projets. Nous devons vraiment laisser derrière nous ces vieilles casseroles que nous craignons qui sont la violence. J'interpelle aujourd'hui mes frères de la basse d'entrer dans le dialogue. J'interpelle mes frères de l'opposition de dialoguer, de communiquer avec respect. Je ne pense pas que votre leader, M. Kamto, est vraiment d'accord que nous continuions dans ce désordre où on ne sait pas où se trouve la tête, où se trouve la queue. La violence attire la violence et la violence n'est pas constructive. Ça retarde les projets. Si vous avez des revendications à faire, il faut les faire d'une façon sage, assis autour d'une table, que ça prenne 1 an, 2 ans, mais il finira toujours par trouver une réponse à notre problème. Dans ce pays où je vis, qui est la Belgique, il nous arrive de faire 1 an, 2 ans sans gouvernement. Il y a les bagarres politiques, mais en fin de compte, eux-mêmes, ils disent, non, mettons-nous
en équipe et ils se mettent ensemble pour gouverner la Belgique qui est un État fédéral. Nous voulons le Cameroun d'un État fédéral. Le fédéralisme en Belgique est pour l'égalité de nous tous. Ce n'est pas un fédéral qui dépend que d'une tribu ou d'une province. Alors, vous, mes frères, qui avez été très fâchés parce que j'ai dit la vérité, personne n'a braqué l'arme sur la tête d'un Ngono Apollonie, Mafongono Apollonie, pour lui dire, vends le terrain assez précis, même si je sais que quand je vois, j'entends le chiffre, je tremble, serre ton cœur et donne toi-même la valeur, parce que ta terre, c'est toi. Donne la valeur à ta terre, parce que ta terre, c'est toi. L'argent que tu vas recevoir va te permettre de recommencer une nouvelle vie ailleurs. J'interpelle les personnes, les individus qui se qualifient combattants, que pour le bien de Cameroun, c'est un sujet politique, mais pour le bien de Cameroun, de montrer un exemple à nos enfants. Dans la communication et dans le dialogue, nous avons vu cela de notre grand-père Nelson Mandela, qui a souffert. Malgré la souffrance de Nelson Mandela, il a communiqué, il a échangé, il a discuté, il a été vraiment très utile dans la communication. Nous devons vraiment prendre des exemples sur ces personnes-là. Alors, j'invite, je ne veux pas dire j'invite un groupe idéaliste, j'invite tout Camerounais, parce que nous sommes tous des combattants de la vie. On se bat tous les jours pour s'en sortir. On se bat tous les jours pour essayer de trouver des solutions pour nos vies. Ton combat peut être le combat contre Apollonie. Ton combat peut être un combat contre un gouvernement. Ton combat peut être contre l'extrémisme. Ton combat peut être contre l'avortement. Mais fais-le d'une façon propre, avec respect et moralité. Parce que nous avons un âge et nos enfants nous regardent. Nous devons être les exemples de demain. Ce n'est pas en insultant, ce n'est pas en cassant la gueule, ce n'est pas dans l'agressivité que nous allons trouver des solutions pour le Cameroun. Et ce n'est pas en faisant du travail en solo que nous allons réussir. Les 10 mains font la force, mais les mains, une main a 5 doigts, mais les 5 doigts de la main n'ont pas la même taille, comme disait mon grand-père Foudangré. Les doigts de la main n'ont pas la même taille, mais chaque doigt est utile. Nous avons besoin de toutes les tailles des doigts pour bien tenir et former un coup de poing, pour mieux donner un coup de poing. Et tous nos doigts sont bien fermés pour avoir une force. Cela signifie que tout Camerounais, nous devons nous mettre dans la même main, travailler ensemble pour que nous ayons plus vraiment cette misère que nous traversons aujourd'hui. Parce que ces vents de terrain, sans réfléchir, est aussi une cause de la misère, de la pauvreté. Et quand quelqu'un entend un chiffre, quelqu'un qui n'a jamais touché 100 000 francs CFA, quand vous lui parlez d'1 million, pour lui c'est comme 10 millions. Quelqu'un qui est millionnaire, quand vous lui parlez de 100 000, c'est comme si vous lui parlez de 1000 francs CFA. J'interpelle vraiment toutes sortes de combats d'être des combats loyaux, avec respect. Les insultes, la violence, l'intimidation
doivent prendre fin pour la fin de l'année 2020. Nous devons entrer en 2021 en beauté. Sensibilisons nos frères, sensibilisons nos familles, sensibilisons nos âmes et consciences, sensibilisons nous-mêmes pour le bien de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos neveux et pour le bien de notre patrie. Je suis désolée si j'ai un sang chaud. Je suis désolée si j'ai un tempérament d'homme. Je suis née avec 4 frères. J'ai été éduquée comme un homme. C'est pour cela que je travaille dans les ascenseurs, dans le bâtiment. Je ne sais pas parfois me contrôler, mais vous devez comprendre que quand je suis dépassée, il m'arrive de lever le ton parce que c'est comme si je parlais à un mur. Je veux désormais essayer de faire des efforts, de me contrôler. Je voudrais aussi interpeller les femmes et camps qui se sont senties insultées, dont votre chef, Marie-Paul, qui a pris la parole en me comparant à ma fille. Je voudrais vous dire, quand je dis, je ne m'adresse pas à une personne, parce que tu ne l'es pas. Mes paroles allaient vers une certaine nommée Mongo Claire, dont vous savez clairement que cette personne a été invitée dans le direct de Laurent Béyené pour m'insulter. Alors, je ne m'intéresse pas à sa vie et quand on me manque le respect, je te piétine aussi. Quand on me manque le respect, je te manque le respect. Ce manque de respect était pour Claire Mongo et Berceau d'Afrique et Ateba Onkou. Je n'aime pas insulter les Camerounaises parce que vous êtes mes sœurs, mes mamans, mes grands-mères, mes tantes, mes belles-sœurs, mes amis. Si vous vous êtes sentis blessés, sachez que ces paroles n'étaient pas pour vous. Parce que Berceau d'Afrique, qui clash, qui insulte, qui fait la haine, un enfant, un fils baganté. Une femme qui me qualifie de prostituée, qu'on appelle Claire Mongo. Si cela est ton travail, cela n'est pas le mien. Alors, si tu te sentis blessé, je voudrais m'excuser, mais je ne m'adressais pas à toi. Sur le terme de la vente des terres, ça, j'étais dans un langage vrai. Et ça, c'est la vérité que je ne pourrais point retirer. Même si tu empruntes une dizaine, cela ne se peut pas, parce que c'est une vérité. Dans cette équation, j'ai voulu emprunter une dizaine. Cela ne se pouvait pas. La soustraction a été, nous bradons les terres. Et après, on fait la fête. Et après, on loue et on nous expulse même des appartements. Je ne sais pas si M. Atebonkou est déjà là, parce que j'aimerais bien que tu viennes prendre ton porc-épic. Mon cœur et mon rythme cardiaque va très bien. Allez me chercher Atebonkou, parce que Atebonkou, pour te parler, je vais me mettre sur le trône d'une princesse. Parce que là, j'ai parlé avec une écharpe Hermès. Et maintenant, je vais mettre la tenue traditionnelle d'une femme écan pour parler à Sa Majesté. On va se mettre maintenant sur le trône des majestés. Voilà. Atebonkou, je suis maintenant sur la peau de Mafo. Je pense qu'il faut que j'attache d'abord mes cheveux pour qu'on voie bien mon visage.
Et je vais attacher mes cheveux à tes bons coups. J'attache mes cheveux avec Hermès. Hermès. Et je vais attacher mes cheveux avec un foulard Hermès. Pour mettre enfin ma tenue de Mafo. Allez me chercher à tes bons coups qui viennent chercher le porc épic. Et je vais enlever le sac Louis Vuitton parce que c'est les Vuitton, ce sont les Français. On va rester sur la peau de Majesté à tes bons coups. Et on tombe en voilà. Il est où à tes bons coups? Majesté à tes bons coups. Viens prendre ton porc épic. Voilà. Majesté à tes bons coups. Tu es où? Oh voilà. Je voudrais d'abord dire aux Camerounais où Majesté à tes bons coups a été prendre ses renseignements pour essayer de me faire des calomnies. Majesté à tes bons coups, tu es parti chercher les renseignements chez mon ennemi qu'on appelle Claire Mongo. Et cette femme t'a ridiculisé. Cette femme a vraiment creusé ta tombe. Je vais m'asseoir sur mon trône. Parce que tant non on va d'avoir ballon quoi bas. À tes bons coups, pour toi, je vais mettre un rouge à lèvres Chanel. Non, je veux pas que Dior parce que Dior coûte plus cher que Chanel. Voilà. À tes bons coups, bien. Il Zombo. Ça, c'est la couleur du cul de Zombo. Zaya Nyodo à tes bons coups. À tes bons coups, tu vas chercher des renseignements chez Claire Mongo. Une femme qui n'a pas d'éducation. Une femme qui n'a même pas ce qu'on appelle la moralité. Cette dernière, pour se faire remarquer, tu as voulu passer chez Laurent Bayéné pour te faire un nom, pour m'insulter. Mongo, quand tu me regardes, j'ai porté 2 enfants. Ma poitrine ne tombe pas. Regarde-moi bien. J'ai porté 2 enfants, Mongo. Tu vas donner des fausses informations à Tebankou. À Tebankou se fait passer pour un enfant. À Tebankou, si tu veux m'insulter, viens me voir. Je t'ai raconté ma vie et tu pourras raconter ma vie autant que tu veux. Au futur, au passé, au conditionnel, à l'imparfait. Mais viens me voir. Je veux te raconter ma vie. Allez chercher toujours des renseignements chez des personnes. Vous êtes vraiment sûr que la personne vous donne des bons renseignements? Tu vas voir une Claire Mongo qui te fait répéter ce qu'elle a répété chez Laurent Bayéné. Le Cameroun n'a plus besoin de ça. Tu n'es pas une femme, tu es un homme. Gère le RDPC. Tu as été incapable de gérer un RDPC. Tu as été incapable de prendre le crâne. Tu as voulu faire la sorcellerie à un enfant comme Barga, Nassim Barga. Il t'a cloué le bec, il a sa chaîne de télévision. Je voudrais raconter aux Camerounais qui je suis. Je suis une femme Vorada. J'ai rencontré M. Wouti au Cameroun. M. Wouti ne m'a pas connu dans une boîte de nuit. M. Wouti m'a connu dans des situations comme tu peux rencontrer une femme. Cela veut dire que je vais bien m'asseoir. Quand M. Etoun de Charles était ministre à l'Éducation nationale, allez voir M. Etoun de Charles, il va vous raconter cette version. Quand M. Etoun de Charles était ministre de l'Éducation nationale,
il y a eu des travaux de rénovation d'ascenseurs au Mineduc. Il y a eu un homme d'affaires au Cameroun qu'on appelle Matamba Jacob. Il a une grande location de limousines à Montesquieu. Si tu veux louer une limousine au Cameroun, Matamba. Va voir à Tebankou, va voir Matamba Jacob. À l'époque, il avait des bureaux au Hilton. Maintenant, ses bureaux sont à Montesquieu, à côté de Don Bosco. Alors, M. Matamba avait gagné ce marché avec le baron d'Eperichi, un belge baron, pour la rénovation des ascenseurs au Cameroun, au Mineduc. Mon mari, en tant que technicien, s'est déplacé pour le Cameroun pour faire la sous-traitance de ces travaux de démontage des ascenseurs. Il y a eu des petits soucis, je ne veux pas entrer à l'intérieur. J'étais très la fiole du particulier du ministre, M. Foudamani. Et c'est M. Foudamani, mon oncle, qui m'a fait rencontrer M. Woti au Mineduc. Ça a été comme des amis. C'est là que j'ai rencontré mon mari. M. Tundu. Charles connaît bien M. Woti. M. Woti aimait beaucoup l'Afrique. Il voulait y rester après le chantier. Nous nous sommes mariés au Cameroun. Nous nous sommes installés. J'habitais Nouvelle Route Bastos. J'étais la villa qui était collée à la villa de la maman de Chantal. Quand vous allez à la Nouvelle Route Bastos, au début, la première villa, c'est là que je vivais avec mon mari. Mon mari m'a fait comprendre qu'il a eu un enfant dans une aventure au Congo. Et mon mari a fait venir son fils au Cameroun pour le voir. Après, je sais pas, le garçon avait 7 ans. Donc, il avait déjà fait 7 ans sans voir son fils. Il m'a demandé si ce garçon pouvait venir le voir au Cameroun. Je l'ai accepté. Voilà comment que le garçon et la maman sont venus au Cameroun. J'ai accepté ce petit garçon à Bastos. Tout le monde connaît ce garçon au rond-point Loncar parce qu'il aimait le vélo. On me connaissait aussi. Et M. Woti n'a jamais été marié à cette dame. M. Woti a eu cet enfant. Il est parti au Congo comme beaucoup de Belges pour les ascenseurs. Et quand M. Woti est parti là-bas, il était encore marié. Et mon ex-mari, le feu Woti, avait déjà une fille. Il a eu une aventure au Congo et ce garçon est né. Et cela l'avait coûté le divorce, avec condamnation, avec sursis. Mon mari n'a jamais reconnu cet enfant. Cet enfant, je l'ai élevé, éduqué comme le mien, tout un Sam le sait. Je n'ai jamais eu une mauvaise relation avec cette femme. Je vous allais être surpris. Quand je vais au Cameroun, elle et moi, on dort dans le même lit. On nous appelle les deux cas là. Elle s'appelle Selemani Chantal. Elle est née en 1970. Même mon mari disait, ça c'est la sorcellerie. Les deux là veulent me tuer. Quand je vais au Cameroun, à Tebankou, Chantal et moi, on dort dans le même lit. Chantal et moi, on va en boîte. Elle me fait à manger. Mon cher, on t'a donné les mauvaises informations. Si je doute, cette femme a un bar à, comment on appelle le quartier là, où la maman de Chantal avait le bar là. Elle a un bar là. C'est une Congolaise. Je la respecte. Cette femme et moi, même ma famille me disait, Apollonie, elle va t'empoisonner. Apollonie, elle va te tuer. Je disais, mais non, elle a juste eu l'aventure avec mon mari. On va en boîte, on danse. C'est elle qui m'a appris à parler lingala. Elle me fait les chikwanes. Et quand je vais au Cameroun, je vais d'abord boire dans son bar. Et quand je saoule, Apo, va dormir dans le lit. Elle me donne son lit. Je suis amour. Elle s'appelle Selemani Chantal. Je l'adore.
c'est une amie. Et mon fils là, quand je me fâche, quand Alexis fait le désordre, sa mère m'appelle. Il dit, notre fils là, elle dit notre fils. À Tebankou, tu t'es mal renseigné. Tu t'es mal renseigné, mon cher. Elle et moi, on s'entend, malgré qu'elle soit congolaise. Pas nous voir quand on critiquait le blanc là. Le Congo, ça de ça. Alors, à Tebankou, tu es venu me diffamer le nom. Viens prendre ton nom Korongom. Mayangova. Tu dis que j'ai arraché le mari de Krui. Mon mari a été marié à une femme blanche qu'on appelle, je ne vais pas donner son nom par respect. Et mon mari a été marié à une Congolaise avant de venir au Cameroun. J'ai accueilli la Congolaise, la maman d'Alexis, dont tu dis que j'ai arraché. Tout ensemble connaît Chantal. Allez ensemble, on va dire qu'Apollonie là, on ne la comprend pas. Comment quelqu'un peut être ami avec une femme qui a fait l'enfant avec son mari? On dort dans le même lit. Alors, parfois même, j'envoie même quelque chose. Parfois même, on dort dans le même lit. Quand je m'avais boire les bières, elle sort là-bas chez elle. Alors, à Tebankou, si vous voulez rencontrer Célémanie Chantal, allez au bas de la maman de Chantal, là, comment on appelle ça? Donnez-moi le nom, c'est Elisabeth, c'est ça, à Essos. La petite route qui entre là, non gougrenée, il y a en bas un étage, elle est là. Vous allez entendre ce qu'elle dira de moi. Nous sommes des complices. Je pense même que si elle aurait été ça en Europe, on aurait même dit que nous deux là, on a tué le mari pour rester avec l'argent. À où t'es qu'un endroit. Alors, à te bon coup, tu vas prendre les renseignements chez une femme qui me veut du mal. Une femme qui n'aide pas. Je ne veux pas dire ce que je pense. À te bon coup, Majesté, il y en a me barrer comme ça. Tu es parti voler le porte-épic à Strasbourg. Les caméras t'ont vu. Je vais vous raconter des histoires à Tebankou. À Tebankou, voleur d'un Korongom, voleur des portes-épics. Un majesté qui va voler les portes-épics. À Tebankou. Tu ne peux pas envoyer les chasses. Tes chefs de village faire la chasse, te ramener le porc-épic. Tu es parti à Strasbourg prendre le porc-épic, mettre dans la veste. Maman, attends d'abord, parce que je ne peux pas salir ma veste. Quand il raconte ça, pardon, attends d'abord, j'enlève d'abord ça que je me lève. Anna, il coupe ça. Anna, majesté, on a pour le... Merde, attends. Il coupe ça. Je vais... Attends bon coup. Majesté Nguana Polonie. Porc-épic, voleur. Le porc-épic volé en Korongom. Voilà ça, le porc-épic. Atebankou est parti, mes chers Camerounais, vous n'êtes pas au courant. Majesté a pris le porc-épic séché dans le magasin de quelqu'un. C'est un magasin avec des caméras, mes chers frères. Un magasin avec des caméras. Atebankou a pris le porc-épic, il l'a mis dans la veste. Quand donc le monsieur fait le bilan du soir, pour voir si on ne l'a pas volé, il voit quelqu'un qui vole le porc-épic. Voilà ça, le porc-épic, il l'a mis dedans. Le monsieur a commencé à se renseigner chez les gens en disant, je viens d'avoir un coup, vous connaissez ce monsieur? On s'est renseigné, tout le monde a dit, oui, c'est Majesté à te bon coup. Comme c'est un soulard alcoolique, on l'a piégé. On lui a dit, Atara, à Majesté, ça, bien bineux. Le salopard alcoolique, quand il entend l'alcool, il a fait demi-tour. Quand il est arrivé, on l'a mis face au fait. Piège, face. Ah, t'es bon coup, ce wigné.
Soigné, barre de mer, parle encore. À tes banques, voleur de porc épic séché. Tu habites Strasbourg. Tu voles le porc épic, tu n'as pas honte. Tu vas venir salir ma famille. Tu vas venir salir ma famille. Tu dis que j'ai l'argent, vous insultez ma mère. J'accepte que vous insultez ma mère. Comme l'autre a dit, le gros cul de ma mère. Mais le cul de ma mère a sorti une vraie femme. C'était un vrai gros cul qui a sorti une grosse femme forte comme moi. J'accepte. À tes bons coups. Voleur de porc épic séché. Il a volé le porc épic fumé. Le pauvre porc épic était comme ça. À bas. On a encore un gros baboum. On est le ventre de ça, la saleté de ça. Tu n'as pas honte. Tu voulais aller donner ça au mariage de Bissoxologue. Nous avons comme cadeau le mariage. Regarde-moi quelqu'un. Tu peux m'insulter. Tu crois que tu peux venir clasher ma famille? Alexis est mon fils. Je l'ai élevé depuis l'âge de 7 ans. Tu ne peux pas venir salir mon fils. Tu ne peux pas venir salir mon mari. Tu ne peux pas venir salir ma coépouse. Elle est ma coépouse. Ho-ha. Et je la respecte parce qu'elle a eu un enfant avec mon mari. Elle a eu un enfant avec... Elle était là avant moi. Donc elle me donne le renseignement. C'est elle qui m'a dit, Apollo Blanc, là, fais attention. Il boit beaucoup et c'était vrai. Je respecte ma coépouse, Chantal Selemani. Mbote Chantal. Mbote Nayo. Un salopard. Tu veux mettre le nom de ma coépouse sur la saleté? Tu veux mettre le nom de la coépouse de qui? Ignei. Et comme il l'a. Je pense que tu peux la baiser. Tu crois que tu peux toucher la femme là? Tu penses que quand tu vas dire ça, tu peux l'intéresser? Tu crois qu'elle te regarde? C'est une brave femme. Elle est en bas, que mon fils a ouvert. Mon fils loue la maman la maison. Le bas, c'est en haut et en bas. Mon fils travaille. Tu comprends? Mon beau-fils, Weti Alexis travaille. Je l'ai eu à l'âge de 7 ans. Merci, Gassoum. J'ai pris l'enfant là à l'âge de 7 ans. C'est mon fils. Et je suis une grand-mère. Mon fils là a bombardé ma nièce. Tu comprends? Mon fils a dosé. Et mon fils a dosé bien. Et l'enfant là porte le nom de mon mari. Tu penses que c'est le genre qui va venir salir ma belle-sœur? Tu vas venir salir la belle-sœur de ma coépouse. Tu penses, on a aimé M. Weti. Il a fait un fils. Moi, j'ai fait 2. Tu as compris? Il fallait nous voir quand Alexis a pris la première communion, la bastos, la fête de ça. Tout le monde riait.